Bonjour, je m'appelle Régent Roy. Je suis un conseiller en jardinage auto-fertile. Je viens vous parler aujourd'hui du jardin qu'on a conçu. Là, ça me prendrait un tonneur de papier pour aligner ces messieurs, pour savoir la feuille ou ceux qui ont besoin. Une fois qu'ils vont avoir fini leur délimitation, là, on va prendre les vrais piquets, une vraie masse. J'ai la corde dans l'auto. On a démarré avec l'idée de faire des jardins pour la population qui pouvait en avoir besoin parce qu'on a un jardin auto-fertile qui produit beaucoup plus facilement. Donc, il y a une abondance qui est disponible. Donc, on n'essaie pas de tout faire, on essaie de faire en sorte que la nature fasse à notre place. Parce que la nature, c'est faire la bonne chose au bon moment, de la bonne façon et de la bonne quantité. Dès que c'est moi qui décide de faire quelque chose, ça se peut qu'il y ait des erreurs. La nature, elle est habituée de fonctionner par elle-même. Les forêts fonctionnent depuis des milliers d'années, les prairies pareil. Il n'y a personne qui les entretient. Donc, on a resserré nos règles pour faire en sorte que ce qu'on appelle naturel, c'est plus naturel que ce qu'on a l'habitude de voir dans les cultures plus conventionnelles, même dans le bio. Pour moi, quelque chose de naturel, il faut que je le voie dans la nature. Si je ne le vois pas dans la nature, je ne le reproduis pas au jardin. Téflon, on n'en met pas plus que 2 tours d'épais. Okay? Puis en mettre trop, c'est pas mieux. Puis, on tourne dans le sens où ça va visser. Ça va visser comme ça, donc je tourne comme ça. Si je le mets en sens inverse, il a tendance à se défaire. Une fois que c'est fait, la valve peut être comme ça ou comme ça. On va s'en servir pour qu'elle soit un effet visuel dans le jardin. Quand elle est fermée, on ne la voit pas. Puis quand elle est ouverte, on la voit. Et non pas l'inverse. Fait que soit que vous forcez fort, ou soit que vous êtes comme moi, vous êtes paresseux, puis on se trouve des trucs. Vous poussez ça fort sans forcer. Ah oui! Ah! Juste là avant. Pour la finition, il faut que ça soit à plate, là. Bon, il ne faut pas que ça soit... fait qu'il faut finir pour que ça soit égal le lissage. OK, pour pas qu'il fasse un angle. C'est ça. Proche. Là où monte, ça fait le bouclier, ça fait pas faire de vague à l'intérieur. OK, oui. Mais c'est... OK. Il faut que ça draine par là. Ouais. Fait que lui, il ne faut pas qu'il retienne l'eau. OK, c'est beau, fait qu'on est mieux là. Il faut qu'il soit de même. Lui, si tu fais une curve, il ne faut pas qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ça. OK. Que l'eau reparte. Le but premier était de faire en sorte qu'on puisse transmettre l'information. Donc, c'était le volet éducatif. Donc, on a modifié la forme des jardins pour que le volet éducatif soit mis d'avant. On a formé les gens qui soient capables non seulement de faire le jardin, mais capables de l'expliquer. Donc, j'ai formé non pas des techniciens, mais des ingénieurs, si on veut, des gens qui étaient capables de trouver le problème, trouver la solution, la partager, l'expliquer, etc. Avant, j'avais soit un agriculteur, soit un jardinier, que tout ce qu'il voulait, savoir son jardin, que ça produise, et merci. Mais maintenant, c'est des formateurs qu'on est en train de former pour qu'on diffuse cette information pour que l'avantage des jardins auto-fertiles puisse être utilisé à plus grande échelle. Là, j'ai hâte de devoir manœuvrer. Les capitaines. Vous êtes chanceux, vous avez un monsieur qui a une compétence particulière et une machine qui vous a épargné beaucoup d'ouvrages. La partie difficile de creuser la terre et la monter, c'est fait. Et donc, il reste juste à la descendre. Avant de la descendre, on va lui donner sa forme. Là, ils font une étape qui est difficile, c'est passer le râteau. On crée le millefeuille pour créer une butte qui va être permanente, parce qu'on crée un jardin permanent. Il va y avoir une fois où on va créer le jardin, puis après ça, ça va être le même jardin à vie. On ne recommence pas le jardin. Puis, ça nécessite un petit effort de cerveau pour être capable de fonctionner à gauche, puis à droite, puis d'un sens et dans l'autre, ce qui fait que bon, on mêle un peu les gens. Il y a quelques petites difficultés. On a vu tantôt les gens un peu se mêler, se démêler. Je vais juste donner le premier coup pour vous donner une idée, mais... Il ne faut pas être timide dans le disant plus qu'un. On travaille
sur l'autre côté. On remonte la terre. Je vais lui donner sa forme. Qu'elle soit un beau pointu. Je vais sur l'autre côté faire la même chose. Idéalement, c'est une personne sur un bord, une personne sur l'autre. Oui. Fait que faites ça à longueur, puis après ça, je vous montre comment passer le râteau pour le redescendre faire le millefeuille. On travaille de reculons. Je n'avance pas pour passer le râteau, je recule. Ouais, Puis, il y a différentes façons de se placer. Si vous ne voulez pas avoir mal dans le dos, si vous voulez faire un travail qui est efficace, il y a une façon de se positionner. Ici, moi, je suis entre le râteau et la butte. OK? Et non pas à l'extérieur. Comme ça, regarde, je travaille. C'est pas long, j'aurai mal dans le dos, je ne te ferai pas longtemps. Comme ça. OK? C'est quand je tourne d'un sens ou de l'autre. OK? Au moment où le râteau est au-dessus de l'allée, le râteau s'en vient vers moi. Quand le râteau est au-dessus de la butte, c'est à elle, je m'éloigne. À moi, je m'approche. Donc, je suis centré sur moi, puis la butte, c'est pour elle. Donc, pour moi, pour elle. Pour moi, pour elle. Et non pas l'inverse. On touche presque jamais à la butte. Si vous avez tout le râteau, vous allez forcer tout le temps. Le râteau est toujours dans les airs, sauf à la dernière seconde. Quand c'est le temps de descendre la terre, le reste du temps, je ne touche pas. S'il y a juste une petite section-là, je vais vous montrer un truc. Il y en a trop épais. On va briser le millefeuille. Je vais vous montrer comment le réparer. On va enlever la terre qu'il y a de trop. Fait que prenez la pelle pour enlever, on va dire ça, là. On enlève cette terre-là. Une couche. On la voit au fond. Après ça, on va se remonter de la terre et on va la redescendre. OK. OK. OK? Pas mal les températures, là, de là à ici, on enlève la même épaisseur. Donc, c'est une épaisseur comme ça qu'on enlève. Je ne touche pas pleine profondeur. On fait juste ça. OK? Les 5 municipalités qu'on vient d'implanter, c'était justement un projet pilote. Le but, c'est que les 22 municipalités de la MRC d'Arthabasca aient chacun leur jardin. Donc oui, on s'attend qu'il y ait d'autres municipalités qui nous demandent. Je vais quand même être le superviseur ou le formateur, mais à ce moment-là, dans les élèves qu'on a formés cette année, il y en a plusieurs qui vont pouvoir être des conseillers ou vont pouvoir contribuer à l'aménagement ou du moins réduire ma tâche pour partir les prochains jardins. Et en général, quand une municipalité adopte un projet, les autres MRC vont aussi probablement embarquer. Donc, il est possible qu'il y ait des demandes à plusieurs autres endroits dans le Québec. Donc, je vais superviser mes superviseurs. Donc, j'ai formé des gens qui vont être capables de donner une bonne partie de la formation. À ce moment-là, je ferai juste répondre aux difficultés ou aux questions qui pourront se poser à ce moment-là. Donner une formation, pour moi, c'est comme si mon but dans la vie, c'est d'aider les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je sais qu'on peut faire pousser à peu près n'importe quoi à coup d'efforts, de pesticides ou quoi que ce soit. Mais quand j'approche quelqu'un, puis qu'à la fin de la formation, ils disent « Ah, wow, je suis tellement content d'avoir appris ça. Ah, c'est tombé génial, c'est naturel, etc. Comment se fait qu'on n'a pas toujours fait ça de même? » Puis là, je me sens à l'aise d'être capable de le faire. Ah, puis je ne voudrais plus jamais faire ça comme avant. Ah, c'est bien mieux comme ça. Des commentaires comme ça, j'ai l'impression d'avoir été utile. Donc, quand je donne une formation, puis au départ, j'agresse les gens en leur disant, ben tu sais, du compost, c'est pas naturel, je ferai plus ça. Puis là, ils me regardent avec des grands yeux, ils disent, ah, c'est ça qui nous a sauvé des pesticides puis des engrais artificiels, là, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, je les explique tranquillement comment résoudre tous les problèmes pour la fertilité, combattre les maladies, etc. Puis ils arrivent en bout de ligne, puis ça fait comme, ah, wow!
Là, j'en ai parlé à mon voisin qui lui aussi fait ça tout croche, là. Puis j'en ai parlé, puis là, il me pose des questions, puis là, il me demandait telle question, là, j'ai répondu telle affaire, c'est correct. Tu sais, les gens vont une étape plus loin, puis là, je dis, ah, je les ai vraiment amenés à donner le meilleur d'eux-mêmes, mieux que ce qu'il y avait avant. Donc, c'est ma satisfaction de dire, bien, j'ai servi à quelque chose. Tu sais, on passe sur Terre, puis on n'a rien laissé, ou on a laissé un petit quelque chose. Bien, j'ai l'impression qu'en ce moment, je suis en train de laisser un petit quelque chose. Les jardins sont conçus maintenant. On a réussi à avoir le financement et à réduire les coûts au maximum. Donc, on a eu des gens qui se sont impliqués bénévolement. On a eu des gratuités, des organismes qui nous ont fourni gratuitement des matériaux. Donc, aussi, on a donné la formation à tous les bénévoles qui voulaient travailler dans le jardin. Donc, eux c'était leur salaire d'avoir une formation gratuite. Ensuite, on a conçu les jardins. Maintenant, les jardins sont en pleine croissance. C'est leur première année. On a des jardins évolutifs, donc ils vont changer d'une année à l'autre, vont devenir de plus en plus résistants, plus forts, plus productifs. Et puis, j'ai déjà commencé à avoir des retours des bénévoles qui s'en occupent, comme quoi on a des plantes qui poussent bien, on a fait des aménagements pour favoriser nos alliés. Donc, il y a des petits mini-plants d'eau, des tas de branches, des tas de roches pour que nos alliés puissent se cacher, se reproduire, se multiplier et travailler dans le jardin, faire le travail à notre place. J'ai des appels de temps en temps pour dire que on est rendu à 3 grenouilles, papillons, un rapace qui vole autour. Donc, il y a déjà des résultats qui commencent, comme là, en ce moment, il y a un rapace qui vole juste au-dessus de nous, qui vient regarder voir s'il y a des mulots ou quoi que ce soit dans le jardin. Donc, on m'appelle pour dire « Ah, il y a telle chose, il y a telle chose. » Même une dame à un moment donné qui m'a appelé et dit « Un champignon qui marche. » Ça a été mon phénomène. Wow! Un champignon qui marche. Là, il a fallu que j'aille voir ça. Finalement, c'est une sorte de levure qui pousse dans le bois raméal. Puis, elle a une façon de pousser qu'elle s'étend toujours, mais en vieillissant, elle disparaît. Donc, elle pousse par là, puis elle disparaît par là. Fait que d'une journée à l'autre, elle change de place. C'est comme si le champignon, il marche, mais il ne marche pas en réalité. Fait qu'il y a toutes sortes de choses. Il y a des sortes de champignons qu'on appelle des 4 fourchettes, là, tu sais, des super bons, là, qui d'habitude sont gros comme ça, mais dans un jardin qui est plein de vie, bon, est-ce que, là, ici, je séparais ces deux-là, mais peut-être qu'on peut le garder Moi, dans... ça serait une. OK, puis ça aussi, ça serait Ben une. oui, ça serait OK. une. Fait que ça serait, là, 1, 2, 3,